Béni soit son Saint-Nom. Battez vos mains à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Alléluia. Merci Jésus pour la bénédiction d'avoir la vie éternelle en moi. Une bonne main, battez vos mains. Alléluia. Dieu éternel. Alléluia. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon souverain sacrificateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. D'avoir la joie de l'Éternel qui est ma force. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire le nom de ton Sauveur, Jésus? On l'élève, Jésus. Alléluia. Je n'ai point honte, Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, un seul. Son nom est Jésus. À la maison, amen, vous pouvez faire la même chose. Amen. Même si vous dérangez le voisin, les voisins, la personne en face, le chien, le chat, peu importe, j'élève. La Bible m'enseigne comment que je dois magnifier ce grand nom qui m'a apporté un grand salut. Amen. La Bible m'enseigne que grand est l'Éternel. Et alors mes louanges, mes sacrifices, quand je rends grâce à ce grand Dieu, je le ferai avec grandiose. Amen. Je le fais avec tous mes efforts, avec toutes mes forces. Cet après-midi, si vous êtes avec moi, son nom encore. Hallelujah. Dieu est bon. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire que Dieu est bon? Amen. Ce matin, j'ai envoyé un texte, mais je vais lire ce verset en le psaume 40, verset 5, juste avant de prier. Amen. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire mon Dieu? Hallelujah. Tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Est-ce que quelqu'un peut dire en ma faveur? Amen. En notre faveur. Dieu a tant aimé le monde en ma faveur. Il a envoyé son Fils unique en ma faveur. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Dieu n'a pas laissé tout seul dans un coin quelque part. Amen. Perdu, écarté. Dieu a fourni un chemin pour moi. Son nom est... Hallelujah. Encore une fois, tout le monde ensemble, son nom est... Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre, amen, leur nombre est trop grand pour que je les nomme. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait, amen, mon âme se crie, Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut crier Hallelujah cet après-midi avec joie, avec allégresse, avec liberté, avec délivrance? Hallelujah. Son nom est Jésus. Amen. Avant, ça c'est un verset que là je le lis au départ, je vais le relire puis nous allons rentrer en plus de détails. Alors à la maison, si vous êtes à l'écoute, nous sommes en direct ici de la maison de Dieu, la maison de l'Éternel ici à Montréal. Mon nom est Lincoln. Merci d'être parmi nous cet après-midi. J'espère, amen, j'insiste que vous ayez, trouvez-vous une Bible, que nous allons lire plusieurs passages dans la Bible bientôt. J'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. C'est la parole de Dieu qui sort de sa bouche. Alors, en lisant la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Hallelujah. Alors, merci encore. Amen. Mais avant de faire autre chose, nous allons rendre grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait. Nous allons prier. J'adresse à mon Père céleste qui est saint, son nom est sanctifié. Alors à la maison, vous pouvez prier avec nous, tous ceux qui sont devant moi. Lèvons vos mains saintes comme la Bible nous enseigne et nous allons prier. Si vous avez des requêtes, hallelujah, si tu cherches la miséricorde de Dieu maintenant, cet après-midi, aujourd'hui, à l'heure même, tu demanderas à ton Dieu, aie pitié, amen, aie miséricorde sur moi, un pécheur. Et Dieu va tout faire pour changer ta vie. Hallelujah, parce que, amen, ses intentions, amen, c'est des bonnes intentions. Dieu a des bonnes intentions à votre saveur. Une vie qui est pure, une vie qui est sanctifiée, une vie qui va lui plaire.
Amen. Au lieu de tomber dans le péché, puis tu essaies de te lever, puis tu retombes dans le péché, puis tu fais du va et tu reviens. Puis, amen, il y a beaucoup de personnes, amen, qui ne sont pas stables. Mais cet après-midi, je vais prier à un Dieu qui est fidèle, à un Dieu qui est stable, à un Dieu qui est inébranlable, le même hier, aujourd'hui qu'à toujours. Alors, quand je me tiens sur ce roc que son nom est Jésus-Christ, peu importe ce qui vient contre moi, les vents, les torrents, la pluie, amen, les tornades, peu importe, je reste à ma place. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Je ne cherche pas un autre endroit. Je suis arrivé où ça fait du bien pour mon âme. Je suis arrivé où Dieu a établi pour ses enfants d'être cet après-midi. Êtes-vous avec moi? Amen. Pas à gauche, amen, pas dans le fossé, pas sur le bord du chemin, mais sur le chemin. Son nom est? Hallelujah. Amen. Alors à la maison, priez avec moi, ô Père éternel, car ton nom est saint. Même en lisant juste le verset que nous venons juste de lire cet après-midi, en parlant pendant 2 minutes, il y a tellement de choses, tellement de bonté. Je n'oublierai jamais les bénéfices que je reçois à chaque jour, amen, de votre main. Cet après-midi, je vous rends grâce. Je prie que mes frères et mes sœurs, amen, ceux qui sont à l'écoute à la maison, ceux qui sont autour de moi, soient reconnaissants, amen, de la bénédiction que nous avons d'avoir un tel Dieu. Il n'y en a pas autre. Hallelujah. Et cet après-midi, merci pour cet endroit que vous avez établi pour le bien de notre âme, la technologie que nous avons pour rentrer dans la maison de ceux qui sont à l'écoute avec la parole de Dieu, avec l'évangile de Christ, car c'est une puissance. Hallelujah, la puissance du salut aujourd'hui pour l'homme et la femme qui vont croire en le nom de Jésus. Merci, amen, pour cet homme, merci pour cette femme, en croyant en le nom de Jésus, amen, en confessant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Hallelujah. Merci, amen, pour mon frère, pour ma soeur, ceux qui sont à l'écoute, ceux qui changent leur vie maintenant en écoutant, amen, le son de ma voix. Hallelujah. En priant avec moi, en le nom de Jésus, amen, leur vie change en le nom de Jésus, amen. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, amen, à cause que c'est la puissance cet après-midi. Et en ayant cette puissance en dedans de moi, hallelujah, je résiste à tout ce qui vient contre moi. Je renonce tous les esprits, l'intelligence qui s'élèvent contre, amen, la connaissance, l'intelligence de Dieu cet après-midi, et je le mets sous mes pieds. Hallelujah, avec péché sous mes pieds, avec la loi sous mes pieds. Hallelujah, je ne suis pas sous la loi, mais je suis sous la grâce cet après-midi en le nom de Jésus. Je prie, amen, que cette vision qui vient de ton esprit, cette vision, amen, soit dans la vie de tout le monde qui sont à l'écoute. Au lieu de critiquer, au lieu de commenter selon leur connaissance, selon leurs églises, en le nom de Jésus, qu'on ouvre la Bible, qu'on la lit, qu'on la mette en pratique, car l'homme ne vivra pas par la pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hallelujah. Merci cet après-midi que ta bouche soit ouverte pour chacun de nous. Amen. Mais je prie que nos oreilles soient ouvertes pour bien entendre. Amen. Que nos yeux soient ouverts pour bien voir en le nom de Jésus. Que nos cœurs soient ouverts pour bien recevoir ce que vous avez pour nous cet après-midi. Ce message, amen, par le Saint-Esprit qui nous guide en toute vérité, en toute justice, je prie que ça trouve, amen, que chaque parole qui sort de ma bouche trouve de la bonne terre en le nom de Jésus. Hallelujah. Merci encore une fois pour ceux qui sont à l'écoute. Je prie, amen, que la bénédiction de la parole de Dieu soit dans leur vie jusqu'à temps que Jésus revienne, qui persévère jusqu'à la fin. Hallelujah. En courant vers le but. Il n'y en a pas une autre direction à prendre, ni à gauche ni à droite, mais je cours vers le but. Où est Jésus assis à la droite de son Père? Hallelujah, dans les cieux, au ciel, en le nom de Jésus. Merci d'avoir cette vision, ce courage. Et je prie que chacun de mes frères et mes sœurs cet après-midi, amen, en ayant la force pour y rendre. Je viens contre des esprits contraires. Amen. Je viens contre des esprits des ténèbres. Le diable, en le nom de Jésus, amen, qui nous laisse tranquilles. En le nom de Jésus, amen, je résiste, comme la Bible m'enseigne, ces esprits, le diable, Satan, Lucifer, et je le vois fuir en le nom de Jésus. Amen. Loin de moi. Hallelujah. Loin de mon frère.
loin de ma soeur. Peu importe, amen, la santé, amen, le miracle, la délivrance, la liberté qu'ils ont besoin en le nom de Jésus. Amen. Celui qui prie pour leur salut cet après-midi à l'heure même, en le nom de Jésus, réponds-les. Hallelujah, en leur donnant encore une fois la force, amen, de se lever debout. Confesser Jésus-Christ sans avoir honte, de tuer la chair quotidiennement, car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi cet après-midi. Hallelujah! Hallelujah! Ceci est ma prière. En le nom de Jésus, amen. Je prie et je décris, je déclare ces choses en le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tous les saints de Dieu disent, amen. À la maison, vous dites amen. Si vous êtes d'accord, amen. Dites amen avec moi, avec les saints de Dieu. Amen. Hallelujah. Pendant que vos mains sont dans les airs, amen. Un autre 30, 40, 60 secondes. Prions. Hallelujah. J'ai fait ma part. C'est pas moi qui prie seul. Amen. Mais priez. Joindre à moi, amen, avec votre prière, avec votre requête. Soyons, amen, en soyant reconnaissant de la parole de Dieu en quelques secondes. Amen. Nous allons ouvrir la Bible. Quelqu'un peut dire merci Jésus? Avec joie, merci Jésus. Avec une sourire, merci Jésus. Amen. Avec toutes vos convictions, merci Jésus. Amen. C'est pas une petite chose que Jésus a fait. Merci Jésus. Amen. C'est pas un billet de 5$. Oh ben merci. Un billet de 100$. Oh ben merci. Un billet de 1000$. Oh, merci beaucoup. Vraiment. Amen. Je ne parle pas de 1000$, 500$. Amen. C'est pas. Merci Jésus. Amen. La Bible m'enseigne ce grand salut. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Je louerai l'Éternel. David a dit, je louerai l'Éternel avec toutes mes forces, avec tout ce qui est en dedans de moi. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Tous les jours de ma vie. Hallelujah. Jésus a tellement fait pour moi. Hallelujah. Encore une fois, merci Jésus. Amen. Fais trembler le diable. Merci Jésus. En ce nom, la Bible m'enseigne que les démons, ça tremble. Amen. Ils ont peur. Merci Jésus. Hallelujah. Un petit peu plus fort, ils vont vous entendre. Merci Jésus. De la part de ta femme qui n'est pas ici. Merci Jésus. De la part de ton mari qui n'est pas ici. Merci Jésus. Vos enfants, vos petits-enfants, merci Jésus pour leur salut. Hallelujah. Pour leur bien. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Placez votre foi à l'œuvre cet après-midi. Hallelujah. Hallelujah. Quand je pense à sa bonté, mon âme se crie. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Amen. Praise God. Mon frère Simon, pendant une dizaine de secondes, amen, placez le Hallelujah sur l'écran, que le monde puisse voir, amen, ce que nous faisons à notre Dieu. Hallelujah. Ceux qui sont à la maison, ils vont voir. Amen. Qu'est-ce que ça a l'air? C'est-tu là? Amen. Hallelujah. C'est ce que nous disons à la maison. Hallelujah. Hallelujah. 10 secondes. Les louanges. Hallelujah. Poussez vers lui. Hallelujah. Merci, merci Jésus. Hallelujah. Battez vos mains. Hallelujah. À l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Une bonne main, son nom encore. Quelqu'un peut dire Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mais nous allons trouver nos places avec une Bible parce que pendant la prochaine soixantaine de minutes, nous allons s'impliquer dans la Bible. C'est le bon moment de partager ce lien. Je fais le bienvenue à Stéphanie et Liliane. Liliane, amen, d'être parmi nous cet après-midi. Hallelujah. J'espère que vous êtes encore avec nous ici à Montréal. Nous sommes en direct de la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. Et c'est avec joie que je vois vos noms, soit dans les commentaires ou que vous êtes avec nous. Comme je dis, si vous partagez ce lien, vous m'aidez à semer l'Évangile de Jésus-Christ pour ceux qui vont
qui vont s'attacher pour être à l'écoute et qu'eux aussi soient bénis comme nous autres. Amen. Je suis béni cet après-midi. J'ai déjà lu dans le psaume 40, j'ai lu verset 5, ou je pense que c'est verset 6 dans la version Louis II. Si je ne me trompe pas en anglais, pour moi, c'est le verset 5, mais en Louis II, il me semble que c'est le verset 6. Alors, en ayant cette bénédiction, amen, de trouver votre Bible, dans à peu près 2 minutes, je vais commencer à lire. Alors, trouvez-vous une Bible. Si vous avez la version Louis II, nous allons lire ensemble mot à mot. Du même accord, ça, c'est la version que j'utilise depuis que je lis la Bible en français, qui ça fait une 50aine d'années. Alors, ça, c'est la version que j'utilise. C'est possible d'avoir, si vous cherchez comment avoir une Bible, mais rentrez soit dans la section, rentrez en contact avec nous et je vais tout faire mon mieux pour que vous puissiez avoir une Bible. Vous pouvez aussi, en même temps, télécharger une Bible, soit dans vos appareils, un téléphone cellulaire ou un appareil semblable, iPad ou, c'est quoi l'autre mot en français? Tablette, c'est ça? Amen, merci, tablette. Alors que vous soyez... pas que vous... J'insiste, amen, excuse-moi, amen, si tu me trouves un peu comment dire, rough ou un peu sévère, mais j'insiste que vous ayez une Bible, c'est important. Alors, c'est plus qu'important, c'est how would you say a matter of life and death in French? C'est la vie ou la mort. C'est entre la vie et la mort. Amen. En ayant la Bible, vous avez choisi la vie et n'est pas la mort. Alors, c'est comme ça que c'est pas important de barrer ta porte quand vous quittez la maison. C'est pas important comme ça. C'est plus important que cela. Amen. C'est vraiment que vous ayez la vie éternelle. Ça vous prend la Bible. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hallelujah. Alors, merci encore d'être avec nous. Moi, je vais lire cet après-midi, je vais relire le psaume 40 et verset 6 avant de commencer. Mon texte cet après-midi, je tire le texte de Apocalypse 1, 17 et 18. Mais avant de lire ce texte, si vous avez lu comme titre cet après-midi, c'est la 5e partie, ça fait 4 semaines, ça fait 1 mois que je parle de comment que nous devons vivre par la foi et non pas dans la crainte. Aujourd'hui, avec tous les événements qui prennent place autour de nous, je ne parle pas juste du virus, mais l'homme et la femme qui essayent leur mieux avec les restrictions qui s'imposent à notre vie. C'est facile d'avoir la crainte, c'est tellement facile d'être troublé, mais Dieu a du mieux pour chacun de nous. C'est ça que j'ai lu dans le psaume 40, verset 6, « Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. » Si quelqu'un peut dire ma faveur cet après-midi, amen, c'est pour mon bien. Alléluia, amen. Je ne parle pas juste, amen, juste pour le pape ou le prêtre ou un saint quelque part. Amen, c'est pour chacun de nous. Nous sommes la création de Dieu vivant. Dieu, amen, dès que vous placez Dieu comme votre maître, son Fils comme votre Seigneur, vous êtes dans les bonnes, amen, dans les bonnes mains. Amen. Vous êtes à la bonne place. Vous avez une bonne pensée, amen, l'esprit d'avoir. Vous êtes bien branchés. Bien connecté, comme on dit amen, du bon québécois. Hallelujah. Et moi, aujourd'hui, amen, je cherche non seulement être à ma place, mais la place où ce que Dieu veut que je sois, selon la volonté de Dieu. Si vous avez remarqué, amen, comme sous-titre, j'ai écrit, cette 5e partie, c'est « Vivez comme Jésus ». Hein? Est-ce que c'est possible? Amen. On pose la question. Ceux qui sont dans ce ministère depuis une secousse, vous savez déjà la réponse. Mais parmi ceux qui sont dans les églises, c'est impossible, peut-être un jour, je fais mon mieux. Mais la Bible nous enseigne, puis je rentre dans ces détails, comment que Dieu a établi pour chacun de nous, pour toi et pour moi aujourd'hui. Non seulement que c'est possible, avec la religion d'homme et la femme, c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible cet après-midi. Alors, je n'enseigne pas, je ne prêche pas l'impossibilité, je prêche ce qui est possible et je le confirme avec la parole de Dieu.
si vous êtes avec moi, si vous allez lire avec moi. Hallelujah. Alors Dieu, nul n'est comparable à toi. Hallelujah. Alors quand je lis, quand j'ouvre ma Bible et je lis qu'est-ce qui est écrit, je lis qu'est-ce que Dieu a déjà dit, c'est clair que c'est non seulement que c'est non pas comparable à d'autres choses, ça ne vaut pas la peine. Vous perdez votre temps quand vous comparez à autre chose. Tu lis un verset, ouais, mais mon pasteur a dit, ben ouais, mais c'est soit Dieu ou ton pasteur, un ou l'autre. Assure-toi que ton pasteur, ça lit, ça tire de la Bible et dit comme il faut. Sinon, change. Tu peux changer de pasteur, mais tu ne peux pas changer de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui sort de la bouche de quelqu'un, même ma bouche? Assure-toi que je lis comme vous. Souvent en français, j'ai de la misère. Ça prend mes frères et mes sœurs pour me corriger. Ah non, un tel mot, ça se prononce comme ça se dit comme ça. Vous avez manqué, ma femme est là, vous avez manqué un mot. Bien, un mot, c'est important parce que l'homme vit par toute parole, par tout mot qui sort de la bouche de Dieu. Alors, chaque parole, c'est vie et esprit. Chaque parole, c'est important pour le bien de mon âme. Hallelujah. Alors, c'est la raison pour laquelle, amen, que j'insiste que vous lisiez avec moi. Même si les versets vont apparaître dans les commentaires, amen, assure-toi que vous avez ce livre, amen, les Saintes Écritures. Pas juste à côté sur une table ou dans un tiroir. Oh oui, j'ai une Bible. Ma grand-mère, il y avait une Bible. Ben, trouve la Bible de ta grand-mère, ouvre-la, commencez à lire et devenez pratiquant. Hallelujah, cet après-midi. Amen, ça presse. Spécialement avec tout ce qui se passe dans ce monde, ça presse. Amen, c'est bon que nous servons un Dieu qui n'est pas pressé. Amen, nous avons lu la semaine passée ou la semaine avant aussi comment que Pierre a dit que Dieu, amen, Dieu il a promis. Amen, puis Dieu, c'est quoi le mot en français? God is not slack concerning his promise. Donnez-moi une seconde, je vais trouver le verset en Pierre pour avoir le mot en français. Ou si quelqu'un le connaît. J'ai le mot lâche dans ma tête, mais ça, c'est pas vraiment un bon mot. New search. 2 Pierre 3, 9. Ne tarde. Amen. C'est ça que je disais. Amen. Le Seigneur, si vous lisiez 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas. Hallelujah. Amen. C'est bon. Si Dieu serait pressé, il aurait envoyé son Fils, ça fait longtemps. Si Jésus aurait venu hier ou la semaine passée, il y en a ceux parmi nous, amen, qui auraient manqué leur shot, leur chance. Amen. Mais Dieu y attend. Amen. Êtes-vous reconnaissant que Dieu y a attendu jusqu'à temps que tu viennes? 2, 3 personnes? Amen. Que Dieu n'ait pas envoyé son Fils l'année passée ou 10 ans passés, on serait où? Amen. Alors, c'est une bonne chose que Dieu... Mais moi, amen, aujourd'hui, ça presse. Ça presse pour vous. Aujourd'hui, c'est le jour de votre salut, comme la Bible nous enseigne. Amen. En sachant, amen, le dessein, en sachant que Dieu veut avoir le mieux pour chacun de nous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tes desseins sont en notre faveur. Je lis en Psaume 40, verset 6. Nul n'est comparable à toi, je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Alors, ceci est le résumé ou le sommaire de la semaine passée. Ça vaut la peine, si vous n'avez pas entendu la 4e, 3e, 2e, première partie de cette série, ça vaut la peine. Les liens vont apparaître dans les commentaires. Mais aujourd'hui, amen, je continue. Nous allons prendre de l'avance. Ne vivez pas dans la crainte, je vis par la foi. Ça veut dire, comme la semaine passée, je vis joyeusement parce que je sers un Dieu qui a des bonnes intentions. Hallelujah. Son nom est... Amen. Dieu il a tant aimé le monde. Malgré que le monde, amen, c'est rempli de pécheurs et des pécheresses, désobéissantes, rebelles, mais Dieu a tant aimé le monde quand même, pareil. Amen. Ah oui, mais ceux qui sont dans les autres pays, ah non, le problème que Dieu avait, c'est parmi ses propres enfants. Et cet après-midi, c'est ça que nous allons lire. Si vous restez avec moi peut-être une trentaine de minutes, je vais lire des versets pour voir comment que Dieu
non seulement comment que Dieu, mais comment que Dieu pensait de ses propres enfants. C'est facile de critiquer ceux qui sont à l'extérieur. Mais c'est une autre chose de, si tu n'aimes pas le mot critiquer, je vais utiliser un mot Louis II, juger. Jugement, ça commence où? Dans la maison. Amen. Quelqu'un a dit ici, vous êtes où? La maison de Dieu. Amen. C'est là que le jugement commence. C'est facile de juger ceux qui sont à l'extérieur. Mais dès qu'on rentre dans la maison de l'Éternel, quand nous rentrons dans la maison de Dieu, la Bible m'enseigne que c'est là que ça commence le jugement. Puis c'est bon d'être jugé. Amen. C'est bon d'être châtié parce que ça veut dire que mon Père m'aime comme un fils. Ton Père céleste t'aime comme une fille, comme un enfant de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Aimeriez-vous être confortable dans ton église et tu te ramasses en enfer? Ou ça bouge, ça chicote un peu, ça fait mal? Amen. Dans ton église ou dans l'endroit où ce que c'est prêché, la parole de Dieu avec onction. Amen. Mais on s'enligne d'être sur le chemin. Son nom est Jésus, puis on se rend à la fin. Hallelujah. Éternellement avec Dieu. Fais ton choix. Amen. La chair aime ça, amen, être confortable. La chair n'a rien à perdre. La chair ne gagne pas le ciel. La chair ne se ramasse pas au GN, en enfer. Alors la chair n'a rien à perdre. Donne-moi plus d'alcool, on trompe plus la femme, on trompe plus le mari, on trompe plus la chair avec drogue, avec alcool, on pique, on sniffe, on avale. Amen. La chair est hors de contrôle, souvent. Pas tout le monde, mais souvent. C'est pourquoi que ça prend Jésus-Christ, ça prend Dieu pour placer notre chair, la pensée, notre cœur, nos désirs, amen, en ordre, dans une bonne ordre, parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Tout va bien dans les mains de Dieu. Amen. Mais est-ce que c'est vraiment possible, comme la question que j'ai posée tout à l'heure? Vivez comme Jésus, oui, mais un jour, amen, nous allons le voir et nous allons être comme lui. Oui, mais je comprends. Mais pendant que Jésus est comme toi et moi, pensez-y bien. Oui, un jour, nous allons la voir. Si vous pouvez m'aider, mon frère, je pense que c'est 1 Jean 3, premier verset peut-être, ou verset 2, 3. Quand nous allons le voir, nous allons devenir comme lui. Si vous pouvez placer ça dans les commentaires. C'est un verset qu'on s'en sert souvent. Oui, un jour, nous allons le voir et nous allons être comme lui. Mais il y avait une secousse pendant 33 ans. Jésus était comme nous. Amen. Il est descendu parmi les siens. Il marchait sur la terre charnellement comme moi je marche, comme toi, comme vous marchez aujourd'hui. Mais cependant, il n'a pas manqué sa shot. Il est descendu comme fils de Dieu et il est resté comme fils de Dieu. Amen. Vous avez trouvé, c'est 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Amen. Vous allez les lire dans les commentaires. C'est vrai. Amen. Je comprends que nous allons le voir, nous allons devenir comme lui. Mais cependant, je suis comme Lincoln. Amen. Comme qui est sorti comment que mes parents m'ont fait. Mais, comme Jésus a dit, en Jean 3, vous devez renaître de nouveau. Ça fait la différence. Alors aujourd'hui, je m'en sers de Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre. Et ce que Jésus faisait, selon la volonté de son Père. La Bible m'enseigne que les œuvres que Jésus faisait, ce n'étaient pas ses œuvres, c'est les œuvres de son Père. Les œuvres que son Père, lui, a envoyées ici sur la terre à accomplir. Jésus a dit, amen, les mots, les paroles qui sortent de ma bouche, ce n'est pas mes paroles, ce n'est pas mes idées, c'est les idées, c'est les paroles, c'est les mots, amen, qui qui viennent de mon Père céleste. Hallelujah. Et c'est ça qui va créer la différence. Nous allons lire en Romains 12, les versets 1 et 2. Je rentre dans le Nouveau Testament. Moi, j'ai lu le psaume 40. C'est l'Ancien Testament. Il y a du monde qui ont Souvent, il y a des personnes, pas tout le monde, il y a des personnes qui ont des problèmes avec l'Ancien Testament. Ah, il y a l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau? Bien, nous allons lire qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Et comment que nous pouvons vivre comme Jésus a passé sa vie, comme Jésus a vécu sur la terre. Hallelujah. En sortant de sa mère Marie, Jésus-Christ, c'était un homme étrange.
Sauf qu'on l'entendait. Isaïe, nous allons lire plus tard, amen, comment que le prophète, l'homme de Dieu, a prophétisé. Un jour, il va y avoir un homme qui va marcher sur la terre. Et il décrivait qui? Plus fort, il décrivait qui? Jésus, pas Mohamed, pas Bouddha, pas un Dalai Lama, pas un des papes, il y en a une coupe de sang, ni un ni l'autre. Amen. Il décrivait Jésus-Christ. On entendait l'homme, on entendait Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Hallelujah. Celui qui est venu de la part. Et regardez comment que Paul enseignait l'Église dans son temps, comment vivre comme Jésus. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Après qu'on rentre dans le trou, après qu'on rentre dans la fosse, après qu'on rentre, amen, avant qu'on rentre dans le trou, avant qu'on rentre dans la fosse, excuse-moi, avant qu'on prenne résidence, amen, dans un cercueil. Amen. Ça veut dire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? À l'heure même. Amen. Avant de quitter cet endroit, avant de quitter ce lieu cet après-midi à la maison, amen, avant de changer de poste, avant de faire d'autres choses, amen, dites à ton Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui. Ça compte pour moi aujourd'hui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Amen. J'espère que vous n'avez pas de misère avec ce que je dis ou ce que vous entendez, parce que je lis directement, mot à mot, de la Bible Louis II. Hallelujah. Lisez avec moi. J'insiste encore. Trouvez-vous une Bible et lisez. Saint, agréable à qui? À Dieu. Un petit peu plus loin, amen, nous allons voir, amen, comment il y avait un peuple qui critiquait Dieu. Alors, c'est important, amen, ce que je lis cet après-midi. Ce qui sera de, est-ce que vous lisiez avec moi, votre part. Là, nous allons la personnaliser de ma part. Quelqu'un dit de ma part. Amen. Paul enseigne, il m'enseigne, mais c'est de ma part. Je dois faire ma part. Je dois faire ce que Dieu aimerait que je fasse selon sa volonté. Ben, c'est pas possible, c'est pas ça qu'il m'enseigne à mon école de dimanche, mais change de ton école avant que tu rates l'examen à la fin, celui qui nous juge, Dieu. Parce que je dois être agréable à Dieu. Mais mon voisin n'est pas d'accord. Je m'en fous de lui. J'aimerais sauver son âme, mais s'il ne m'aime pas, s'il n'est pas d'accord, c'est pas grave. Je dois être agréable à qui? À Dieu. J'ai des problèmes avec ma chair. Ouais, mais débarrasse. Fais comme Paul a dit, c'est pas ma chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 18, je pense, ou 20, 19, 20, quelque chose comme ça. Hallelujah. Parce que qu'est-ce qui est important? Que vous soyez agréable à Dieu aujourd'hui. Avant que c'est trop tard. Avant la mort, c'est quoi? Jugement. Avant la mort, c'est quoi? Je ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à temps que tu meurs, ça veut dire que Dieu vous donne le temps de vous sauver. Alors, pressez-vous, moi, je ne peux pas vous promettre demain. Amen. Jusqu'à temps, moi, j'ai 58 et demi. Alors, jusqu'à ce temps, Dieu m'a donné 58 ans et demi, 6 mois, quelques jours. Amen, pour que je me sauve. Alors, entre-temps, amen, j'ai entendu la vérité. Merci Jésus. Entre-temps, j'ai ouvert une Bible, je commence à lire. Entre-temps, je suis encore vivant, il y a encore de souffle dans mes poumons. Je suis capable de confesser. Amen. La deuxième partie, amen. Un petit peu trop vite. Amen. Si je me trouve sur un slab avec une ligne droite, bip, est-ce que je suis capable de confesser? Est-ce que je suis capable de regretter mes péchés? Est-ce que je suis capable de repentir? Alors vous devez faire quand? Avant la ligne droite. Amen. Avant la... Amen. Et pendant que je suis vivant, puis j'arrive, ma soeur, elle avait un peu hâte, là, mais j'arrive au point que je deviens pratiquant. Amen. C'est pas juste bon à lire, je fais de la lecture.
Ce n'est pas tout simplement ceux qui entendent, mais c'est ceux qui entendent et ceux qui le mettent en pratique. Êtes-vous pratiquant? Je suis croyant. Ah, bien, c'est bon. Êtes-vous pratiquant? Mais je crois. Ah, c'est bon. Moi, j'en rencontre plusieurs personnes. C'est facile à croire. Dieu, il est tellement bon, c'est facile à croire à Dieu. C'est un bon Dieu. Je crois en Dieu. Ah, c'est facile. C'est tellement facile, même les démons croient. Amen. Ils croient, ils l'ont déjà vu. Les démons, Satan, ils sont capables de croire parce que ça vient de là. Ils l'ont vu le ciel, ils l'ont vu le trône. Ça circulait parmi Dieu, autour de Dieu. Mais ils ont décidé de quitter. Tant pis. En suivant Satan. Alors, comme je dis, c'est facile à croire, mais c'est une autre chose de devenir pratiquant. Et aujourd'hui, j'espère, amen, à la fin de ce message, vous allez être, comment dire, convaincu de, oui, je vais vivre comme Jésus. Oui, je peux vivre, je veux vivre et je peux vivre. Et je vais vivre. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je vais? Hallelujah. Parce que je veux et je peux, c'est bon, ça commence. Mais je vais, ça c'est un autre. Amen. Ou même immédiatement, je vis. Pas je vais vivre, mais je vis. C'est peut-être un petit peu plus précis cet après-midi. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Alors, Romains 12, le 2e verset. Je n'ai pas fini verset 1 encore. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Voilà ta culte. Hallelujah. Ta religion. La sommaire de ce que vous devez croire. Amen. Ce n'est pas selon les 200 livres de l'Église catholique, les papes, les saints, l'homme, la femme, peu importe l'homme et la femme avant ou tellement de personnes qui se décrient. Je suis un tel, je suis un prophète, je suis un... Peu importe peu importe, ça ne me dérange pas la confession de l'homme et la femme aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déclaré? C'est ça qui devient important dans ma vie. Amen. Parce que la déclaration de l'homme et la femme, de gauche à droite, il en fait la journée longue. L'année longue. Avec l'Internet, c'est dispersé pas mal un peu partout dans le monde en plus. Ça se dégage, ce que l'homme et la femme ont à dire. Mais cet après-midi, ça vous prend la référence qui est dans mes mains cet après-midi. Amen. Êtes-vous avec moi? Amen. La référence, ce que vous avez dans vos mains cet après-midi. La parole de Dieu. La Bible, c'est ça qui devient ma référence. Si tu n'enlignes pas avec cette Bible, bien, bonne chance. Je t'envoie avec mes bénédictions, mes prières, mais enligne-toi. Amen. Je ne veux pas avoir une compagnie des mauvaises mœurs, une compagnie des moqueurs, une compagnie des pécheurs, une compagnie des incrédules. Amen. Je ne veux pas être dans la compagnie. C'est ça que, amen, j'ai commencé cet enseignement en prêchant que quand nous sommes entourés du monde, amen, qui porte des mauvaises nouvelles, qui des critiques, des calomnies, des histoires, amen, ça m'envale. Et tout à coup, amen, je dois, je ne sais pas comment décrire le mot en français, mais je dois me balayer, sweep. Amen. Je dois nettoyer ma place. Je dois nettoyer ce qui rentre dans mes oreilles parce que c'est comme sans arrêt, le diable est là pour envoyer des flèches flammantes, des dards, amen, des dards enflammants, merci beaucoup. Amen, comme ça c'est Éphésiens 6, verset 14, verset 12 environ. Des dards enflammants qui arrivent. Et je dois avoir le bouclier de la foi pour les bloquer, pour les empêcher sans ça. Amen, je vais vivre une vie en ruine, comme qu'on voit aujourd'hui parmi plusieurs personnes. Moi, j'ai de l'espoir et cet espoir est en dedans de moi. Cette assurance est en dedans de moi. Son nom est Jésus. Hallelujah. C'est pourquoi que je peux lire. Là, je lis le 2e verset en Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Quand l'homme et la femme arrivent avec des idées, vous devez croire, amen, ça dit que je lis
à mon université, à ma classe, mon école, du dimanche, mon pasteur, on récite souvent. Souvent, on se fait, ou on entend, ou nous récitons des choses qui ne viennent pas de Dieu. Depuis quelque temps, je dis, si vous récitez la Bible, si vous récitez ce qui est sorti de la bouche de Dieu, vous ne ferez jamais le tort. Tu ne manquerais jamais ton coup. Amen. Parce que c'est des mots, c'est une phrase, c'est quelque chose qui est sorti de la bouche de Dieu et Dieu ne manque pas Dieu ne manque pas son coup. Dieu ne parle pas en vain. C'est ça que la Bible m'enseigne. Hallelujah. Alors, c'est facile souvent. Dès que j'arrête d'entendre des choses contraires à la Bible, à la doctrine de Jésus-Christ, j'arrête à les méditer, je vais arrêter à les confesser aussi. Au lieu d'être une personne qui se promène en confessant le malheur ou des mal, des mauvaises nouvelles, mais je récite ce qui est bon. Je récite le psaume 23. L'Éternel qui est mon berger. Amen. Les versets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amen. Tous les jours de ma vie que j'habiterai dans la maison. Amen. De l'Éternel. Hallelujah. Ça vaut la peine de répéter. Amen. Si j'entends, amen, mon premier ministre, je comprends qu'il fait son mieux, puis je prie pour lui, mais l'économie plante. Tu fermes, tu récites ce que David a dit, inspiré par le Saint-Esprit ou par l'Esprit de Dieu dans son temps. Amen. Cet homme a écrit le psaume 23. C'est ça que je récite. C'est ça qui apporte la joie dans ma vie. C'est ça qui fait. C'est ça qui change ma pensée. Ça change ma direction ou ça me garde dans la bonne direction. L'Éternel qui est mon berger. Hallelujah. Celui qui me guide. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Comment ou avec quoi? Par le renouvellement de l'intelligence, ta pensée. Ça prend une transformation. Pas tout simplement, même pas, je vais changer ma pensée. Souvent, ce n'est pas assez tout simplement de changer. Tu dois transformer entièrement. Ayez la même pensée que le Christ avait. C'est comme ça que Pierre a écrit au monde dans son temps. En ayant la même pensée que Jésus avait, comment est-ce que Jésus priait? Ce n'est pas ma volonté, mais si ta volonté soit faite, soit accomplie sur la terre. Hallelujah. Pierre, tu as une bonne idée, mais arrière de moi, Satan. Ça ne marche pas, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Pierre, il avait une bonne idée. Si tu t'en vas à Jérusalem, ça va aller mal, tu vas mourir. C'est vrai. Mais arrière de moi, Satan, la volonté de mon Dieu, c'est que je me rends à Jérusalem. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? En écoutant Pierre, Jésus n'aurait jamais mort, c'est ça le passé composé. Il n'aurait jamais mort, il n'aurait jamais mourir sur la croix. Amen. Il n'y aurait pas de rédemption pour mes péchés. Amen. Parce que Pierre a dit, Jésus, tu dois éviter Jérusalem. Calvaire. La croix. Quelqu'un peut dire merci Jésus? C'est là d'où vient mon salut. C'est là d'où vient ma guérison. C'est là d'où vient ma liberté, ma délivrance. Mais Pierre y arrivait avec plan B. Non, ce n'est pas plan B, c'est plan Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'est ça qui fait que nous allons devenir une race à part. Amen. C'est ça qui va faire, amen, que nous allons être un peuple acquis. Amen. Un peuple à Dieu, un peuple libéré de ce monde. Peu importe comment, si c'est l'économie qui plante, le gouvernement qui plante, ton emploi qui plante, ton véhicule qui plante, peu importe ce qui plante, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui plante. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui plante. Amen. Dieu, c'est un Dieu toujours à sa place. Et je m'enligne, je m'attache à un Dieu semblable. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Nul n'est comparable à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? C'est ça que David a dit. C'est ça que David a écrit. Est-ce que David a écrit la vérité? Nul n'est comparable. Pourquoi vous cherchez un autre? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez.
afin que vous savez qu'est-ce qu'il y en a, afin que vous avez une intelligence, afin que vous avez la science de Dieu. Quelle est là? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous allez discerner quoi? Vous allez savoir c'est quoi la volonté de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre Dieu et son peuple, ses enfants, et toutes les autres nations qui existent dans ce monde. En étant son fils, je connais, je recherche, je discerne, j'ouvre sa bouche, j'ouvre la Bible pour que je puisse savoir, pour que je sache c'est quoi la volonté de Dieu. La personne à côté veut rien savoir. Ah, Dieu, c'est un gars, c'est une femme, c'est entre les deux. Il n'est pas là. Ça n'existe pas. Je ne crois pas en lui. Vous lisez des commentaires des fois. Le monde confesse. Moi, je ne crois pas à ton Dieu. Ah. Confession. Une mauvaise confession, mais il confesse. Je ne crois pas à ton affaire. Une autre confession, mauvaise confession. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. J'arrête pas de dire, ouvre ta Bible et lis. Lisez, lisez, lisez. Hallelujah. La confession que nous devons avoir aujourd'hui, c'est quoi? Un petit peu plus fort. Jésus comme Sauveur, Jésus comme Seigneur. Hallelujah. En le croyant en mon cœur, je confesse avec ma bouche. Amen. Son nom encore. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Non seulement que c'est bon, ça fait 20 minutes que je dis que c'est bon, Dieu est bon, amen, sa volonté est bon, amen, en ma faveur, c'est bon. Et quand je tombe agréable, quand je suis d'accord, ça devient quoi? Parfait. C'est bon, c'est agréable, c'est comme la deuxième étape. Oui, c'est bon, êtes-vous d'accord? Oui, bien là, ça devient parfait. Nous devenons du même accord. Nous formons une union. Amen. Que Dieu, le Père, Jésus-Christ, qui vient faire son demeure en moi, il vient avec son Père et nous sommes trois, mais nous allons devenir un par l'Esprit Saint. Hallelujah. C'est ça qui fait la différence entre un chrétien qui a prié la prière des pécheurs, ou peu importe ce qu'ils disent dans les églises, ça ne marche pas de même. Amen. Comme j'ai dit, amen, il faut voir, il faut accepter. C'est bon, oui, ça c'est d'accord. Amen. Même le pape va dire que c'est bon. Mais tout à coup, amen, on tombe désagréable à cause des traditions d'hommes et de la femme. Ça dure, ça date depuis des années. On ne sait même pas d'où ça vient, puis tout à coup, on s'implique. Ça se fait incorporer dans notre vie et on se trouve sans Dieu quand ça prend Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, mi-août 2020, ça prend Dieu dans notre vie. On n'est pas capable sans Dieu, on rate. On détruit notre chair par toutes sortes comment dire, je dois dire comme c'est des péchés. Alcool, je peux rentrer dans les détails, des perversions, alcool, drogue, peu importe. On détruit la chair, on détruit notre vie, on détruit nos mariages, on détruit nos enfants, on détruit notre employeur, nos employés, on traite mal le chien, on traite mal le véhicule, parce que Dieu n'est pas en contrôle. Quand c'est ma chair qui est en contrôle, ça devient charnel. Dieu qui est spirituel, amen. Il y a une différence entre la charnel et le spirituel. Aujourd'hui, amen, ça prend Dieu en contrôle. Il n'y a personne autre. Ne vous conformez pas. N'ayez pas les actions. Amen. Vous n'agissez pas comme le monde va agir. Amen. Vous allez avoir des réactions à part, différentes. Hallelujah. Il y a des exemples, je ne sais pas si on va avoir le temps aujourd'hui de se rendre, mais il y a des exemples dans la Bible où on voit que ça l'a mal, ça l'a vraiment, vraiment mal.
Mais David, amen, il s'est décidé de s'encourager en son Dieu. Amen. Paul et Silas, quand ils ont été en prison à minuit, ils ont décidé de louer, ils ont décidé à louanger leur Dieu dans une situation, ils faisaient face à la mort, une situation horrible. Mais ils ont agi pas comme les autres. Ils ont agi comme un fils de Dieu. Ils ont fait bouger Dieu, comme je prêchais la semaine passée et la semaine avant. Faites de quoi que vous allez voir Dieu agir en votre faveur. Amen. Pas en colère. Amen. Parce que Dieu il agit en colère, souvent. C'est ça que je lis dans la Bible. C'est ça que vous allez lire si vous lisez la Bible. Mais j'aimerais mieux que Dieu agisse en ma faveur, pas en sa colère. Êtes-vous avec moi? Amen. Oui, c'est bon. Non seulement que c'est bon, mais on entend, amen, du même accord. C'est parfait. Ça, c'est Romains 12, 1 et 2. Apocalypse 1, j'arrive à le texte où je tire mon sujet cet après-midi. La semaine passée ou la semaine avant, je disais que Jésus ne s'est pas arrêté sur la croix. Il y a des religions qu'on voit un homme barbu planté ou cloué sur une croix. Je ne sais pas c'est qui, mais ce n'est pas le Fils de Dieu vivant. Il n'est plus sur la croix. On prétend que ça s'arrête là, mais peu importe, amen. Après la croix, si je lis selon la vision de Jean, et c'est important, amen, ces deux versets, regardez comment que ça va conclure, ça va être un résumé depuis 4 semaines que je prêche. Quand je le vis en parlant de Jésus-Christ, c'est Jean qui parle. Comme je disais, Jésus ne s'est pas arrêté sur la croix. Alors Jean, dans sa vision, il dit, dès que je l'ai vu, quand je l'ai vu, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il n'était pas mort, mais comme mort. Autrement dit, il ne bougeait pas. Il posait sur moi sa main droite en disant, moi j'ai 3 mots soulignés. Les prochains 3 mots, c'est souligné dans ma Bible. Lisez-les avec moi. Ne crains point. Merci ma sœur qui a lu, mais j'aimerais que tout le monde soit du même accord à la maison. Dites ces 3 mots à voix haute. 1, 2, 3. Ne crains point. Vivez par la foi et non pas dans la crainte. Depuis 4 semaines, c'est ça que je prêche. Hallelujah. Une sœur m'a appelé pour dire, « Hey, je ne suis pas capable, il faut que j'écoute et je réécoute. Cet enseignement, ça fait tellement du bien dans ma vie. » Juste avant que je sorte, il y a une sœur dans l'Ouest, elle dit, depuis ce matin, j'écoute 3 fois le message de la semaine passée pour que ça change dans ma vie. Je me sens guéri, j'avais mal dans mes genoux, j'ai plus mal parce que je vis par la foi, je n'ai plus de la crainte. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, mais ça ne vient pas de Dieu, c'est renoncer. Hallelujah. J'ai tellement hâte pour entendre amen, la partie qui vient, parce que c'est possible dans ta vie de ne pas avoir amen, de la crainte. Et ça vient de moi, mais je répète ce que Dieu ou ce que Jésus a déjà dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne crains point. Ouais, mais il n'y avait pas de COVID-19 dans son temps. Mais ça, je comprends, mais ça change quoi? Ce que Jésus a fait face dans son temps, dans sa vie, il a vaincu tout. Ah, mais COVID-19, mais c'est quoi de COVID-19? Laissez-moi, je continue à lire. Là, vous allez dire avec COVID-19 ou le coronavirus ou d'avoir... quelqu'un m'a aidé avec le mot la semaine passée, mais là, je l'ai oublié. Addicted. Accro, je pense que c'est ça. Amen. Mais c'est comme ça qu'on dit accro aux drogues? Addicté. Amen. Addicté à l'alcool ou les perversions ou drogue ou mentir ou addicté aux femmes ou aux hommes, peu importe. Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont hors de contrôle avec des vices dans leur vie.
Mais gardez, amen, ce que Jésus a fait, encore une fois, pour nous. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Amen, ce que Jésus a fait. Moi, je lis Apocalypse 1 et verset 17. Je suis le premier et le dernier. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, amen, premier et le dernier, tout ce qui existe entre le premier et le dernier, mais il est plus fort, il est plus grand, il est plus vieux, il existe depuis. Alors, peu importe les troubles entre le premier et le dernier, c'est tout compris. Hallelujah. Ah oui, Corona 19, pas grave, il est le dernier. Ça m'indique que Corona 19, il va y avoir pire, il va y avoir un Corona 21 peut-être. Mais entre le premier et le dernier, peu importe s'il va y avoir un Corona 99, qui est plus grand est celui qui est dans moi que, peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe celui qui est dans ce monde. Amen? Êtes-vous avec moi? Premier et dernier. Alors, c'est établi. Nous sommes dans le milieu quelque part, ou peut-être un petit peu plus vers la fin. Je suis le premier et le dernier, je suis le vivant, j'étais mort. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Lisez-le, amen, comme s'il dit, mot à mot. Chaque mot, c'est vie. Lisez la vie dans ta vie cet après-midi. Hallelujah. Je suis le premier et le dernier, et le vivant, j'étais mort. Alors, je ne suis pas seul qui est mort. C'est pourquoi j'ai dit, amen, l'homme barbu qui est cloué sur un morceau de bois, sur la croix, je ne sais pas c'est qui, mais ce n'est pas Jésus. Il était sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Alors, si vous avez un crucifix ou une croix semblable, amen, on l'enlève puis on le détruit. Amen. Parce que c'est une fausse représentation de ce qui est Dieu et son Fils. Hallelujah. Amen. Il y a une différence. Amen. Depuis 2 semaines, je suis en chicane avec les pages jaunes. Ils ne me laissent pas écrire Dieu. En français, oui, mais en anglais, G-O-D, je n'ai pas de doigt. Dès que je décris mon Église ou le ministère, Dieu, le Fils de Dieu, tu n'as pas de doigt. Je ne suis pas capable de sauvegarder. J'envoie ça à le représentant. J'ai appelé la ligne technique. Je dis ça, là, c'est grave. Je dis, moi, je représente la Bible et je n'ai pas de droit écrire G-O-D, G majuscule O-D. Je dis, donnez-moi 60 secondes, je vais faire un test. Je dis, tu ne me laisses pas écrire G-O-D en anglais, God, mais est-ce que tu vas me laisser écrire Allah, A-L-L-A-H, sauf A? Ça, j'ai le droit. Il bloque le mot G-O-D, c'est bloqué en jaune. Je ne te laisse pas sauver, il faut que tu changes le mot. J'ai mis un G minuscule, ça ne marche pas. J'ai mis G tradunion D, ça marchait. Mais je ne veux pas me sembler comme mes amis juifs. C'est comme ça qu'ils écrivent. Ils n'écrivent pas Dieu, ils vont écrire Dieu tradunion U. Des juifs en français, mais en anglais. Et j'étais en chicane avec eux. Je dis, regardez, tu veux que je paye 50$ pour moi pour annoncer l'Église, pour avoir 527-8808 dans le bottin, puis je ne suis pas capable d'écrire ce qu'on fait à l'intérieur en utilisant le mot Dieu. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais 2 semaines plus tard, ils n'ont pas changé la vie. Alors, le monde aujourd'hui, ça change pas pour le mieux, mais ça change pour le pire. Et j'ai des photos, j'envoie des photos. J'ai des photos dans mon caméra, j'ai des photos dans mon ordi. Je dis, regardez, save. Puis il bloque le mot Dieu, mais le mot Allah, je dois utiliser Allah, mais je n'en veux pas utiliser Allah, je ne sais pas c'est qui. Je sais c'est qui, mais ça n'existe pas. Le premier et le dernier. Le vivant, son nom est J'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alors, pendant 33 ans, Jésus a fait face à certaines choses. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Hallelujah. Alors, comme je dis, peu importe la raison de craindre, Dieu a dit quoi? Ou Jésus a dit quoi? Ne crains point que votre cœur, vous connaissez Jean 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Il me semble en français, c'est pas mal ça. Ne crains point,
Amen. Ne trouble point. Je n'ai pas de trouble en mon cœur. Amen. C'est un cœur de chair. Dieu, il prend soin. Dieu, il crie. Amen. Croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu, alors croyez en moi. C'est ça que Jésus a dit dans son temps. Jean 14, le premier verset. Mais ici, en Apocalypse 1, 17, ne crains point. Philippiens 1, 6, que je récite souvent, je suis persuadé. Amen. J'ai une précision. Amen. Je ne suis pas capable de me convaincre contrairement. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Amen. En vous, cette bonne œuvre. Dieu est bon. Hallelujah. Et quand Dieu décide de travailler avec vous, et quand vous laissez Dieu travailler avec vous, ça c'est une autre chose. Dieu il aimerait travailler avec vous. Dieu aimerait travailler en votre vie, mais il faut y laisser faire. Il faut lui laisser. Amen. Et quand Dieu décide de commencer, si vous lisiez Philippiens 1, 6, cette bonne œuvre, Dieu va la rendre parfaite. Ce que j'ai lu de Romains 12, verset 2, c'est bon, c'est agréable, c'est parfait. Amen. Pour le jour de Jésus-Christ, notre Seigneur, Philippiens 1 et 6. Jusqu'à temps que Jésus vienne, tu peux être le bonne œuvre de Dieu. Hein? On n'est pas sauvé par les œuvres. Oui, je comprends. Lisez Éphésiens chapitre 2, verset 8, mais n'oubliez pas les versets 9 et spécialement le verset 10. Souvent, c'est récité, mais on oublie qu'est-ce qui suit. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce pour que Dieu soit glorifié. Mais le prochain verset, ça dit que Dieu nous a sauvés pour des bonnes œuvres. Pour qu'on rende grâce à Dieu, pour qu'on lui glorifie. Ça fait 2 semaines que j'enseigne, amen, qu'avec une vie joyeuse, nous allons louanger notre Dieu, nous allons élever notre Dieu, nous allons le magnifier, nous allons avoir un rapport de joie, nous allons avoir un témoignage de victoire et non pas de victime. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Comme je disais, amen, Pierre, il avait une idée, mais ce n'était pas une bonne idée. Une autre fois, quand Pierre a eu la révélation de Dieu, ça fait la différence. Qu'est-ce qui sortait de la bouche de Pierre? Bien, c'était sa pensée. Jésus a dit quoi? Arrière de moi. Puis je te baptise avec un nouveau nom, Satan. Satan Pierre, Pierre Satan. Amen? Mais quand Pierre, une autre fois, Pierre il a reçu une révélation de Dieu, et cette fois-ci, qu'est-ce qui sortait de sa bouche? C'était bon. C'était bon. Jésus l'a confirmé. Ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas d'une femme. Et ce qui sort de ta bouche, amen, les portes de l'enfer, je bâtirai mon église. Et les portes en français, les portes de séjour. Amen. Ne prévendra point contre ce que tu as dit. Qu'est-ce que Pierre a dit? Vous êtes le Fils de Dieu vivant. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Comme je dis cet après-midi, je parle de Jésus-Christ pendant qu'il marchait sur la terre, pendant que Jésus avait une chair comme la vôtre, comme la mienne. Hallelujah. Et il a fallu prendre soin, même parmi ses disciples. Amen. Pierre, arrière de moi. Amen. Judas, qu'est-ce que tu as à faire? Sortez, faites-les. Puis fais ça vite en plus. Amen. Je vous ai nourri. J'ai rompu, c'est ça? J'ai rompu le pain. Vous avez mangé un morceau. Vous avez bu de la verre. J'ai même lavé vos pieds. Mais qu'est-ce que tu as à faire? Sortez et faites-les. N'hésitez pas, faites ça vite. C'est comme ça. C'est les derniers mots que Jésus avait à dire à Judas. Avant que Judas le renie. Est-ce que notre Seigneur est bon? Thomas, je vais laver vos pieds, mais je sais que tu vas m'en douter. En 3 jours d'ici, 3 jours et demi, tu vas avoir bien de la doute. Mais je lave tes pieds. Est-ce que notre Seigneur est bon?
Pierre, avant que le soleil se lève demain matin, tu vas me régner 3 fois, mais je lave vos pieds. Je suis à genoux devant vous, serviette autour du l'entraille, merci. Et Pierre, je lave tes pieds. Est-ce que notre Seigneur, Jésus-Christ, est bon? Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus est bon? Amen. Qu'est-ce que je dois faire quand il y a des choses qui arrivent contre moi? Nous allons rentrer dans l'Ancien Testament, 1 Samuel, je vais lire quelques versets dans 1 Samuel 30. Là, c'est un bon moment à partager ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis avec la parole de Dieu. Prenez 30 secondes pour la faire. Je vous fais le bienvenu, tous ceux qui sont avec moi ou encore avec moi. J'espère que je n'ai rien dit de trop sévère ou de trop décourageant. Hallelujah. C'est peut-être contre ton Église ou contre, mais continuez à sonder l'esprit cet après-midi. Continuez à lire. Hallelujah. Des mots de vie et esprit. 1 Samuel 30, verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tisclag avec les gens, les Amallécites avaient fait une invasion dans le Midi. Et à Tisclag, il avait détruit et brûlé Tisclag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes et leurs fils et leurs filles. Ils ont été tous amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui, ils ont fait comme la plupart du monde. Ils levèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ils ont subi une très grande perte. Amen. Sans ta femme, ceux qui sont mariés, amen, tu vas voir une perte. Sans ton mari, amen, on souffre. Amen. Sans tes enfants, tes petits-enfants aujourd'hui, tes enfants. Amen. Il y a une perte. Amen. Ceux qui ne sont pas mariés, tu n'as rien à perdre jusque-là. Amen. Mais ceux qui sont mariés, vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est naturel, on pleure, dans l'angoisse. Alors, David et le peuple, verset 4, qui était avec lui, ils levèrent la voix et pleurèrent. Ils pleurèrent, c'est ça, jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, leur nom, Achinoam de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme à cause de leur perte, c'est sûr. Ça. Chacun à cause de ses fils et ses filles et leurs femmes, leurs familles, tout ce qu'ils ont perdu. Mais moi, j'ai souligné cette deuxième partie de verset 6. Mais David reprit courage. Comment? Amen. Comment? En s'appuyant. Peu importe ce qui arrive aujourd'hui. Je comprends qu'il y a des pertes, il y a des combats qui viennent contre nous. Mais ici, moi j'arrête ici, mais si vous continuez à lire dans le chapitre, c'est juste temporaire à cause qu'ils ont appuyé sur leur Dieu. Si vous subissez le même combat pendant 10 ans, bien là, je pose une question. Là, il y a un problème. Il y a des choses qui viennent contre ma chair, puis je comprends que c'est temporaire. Je crois à mon Dieu, ce n'est pas terminal, ce n'est pas la fin de ma vie. Amen. Je prie, je m'appuie sur ce que j'ai lu, ce que j'ai lu depuis des années, ce que je lis quotidiennement. Je m'appuie sur ce que Dieu est sorti de sa bouche. Et ici, pour que David, pour cette situation, amen, pour qu'il renverse, David a renversé la situation avec son Dieu parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire « mon Dieu » ?
Ça, c'est un exemple d'une situation qui est horrible. Et comment que tu dois t'en sortir. Amen? Si tu vis présentement dans une situation qui est terrible, qui est horrible, tu as fait de quoi? Puis tout à coup, tu te ramasses, là, ça prend ton Dieu. Vous êtes bien mieux d'avoir Dieu dans votre coin, avec vous, pour que ça soit possible, pour que ça soit temporaire, pour que ça soit renversé, parce que Dieu, amen, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ça que Dieu veut dans notre vie. Amen? Sans ça, c'est comment que Dieu va avoir de la gloire. Son oin arrive à son vide, puis il manque sa femme, manque ses enfants, manque ses biens. Comment est-ce que Dieu va avoir la gloire? Il faut renverser la situation. Amen. Il s'est appuyé. Moi, je vais lire en nombre, mais à la maison, un petit peu plus tard, vous continuez à lire dans ce chapitre pour voir comment que David, avec son Dieu, il s'est appuyé sur son Dieu. Pas ses collègues, pas ses amis, pas son armée, pas ses hommes, mais en appuyant sur l'Éternel, son Dieu, la situation a été renversée. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Alors aujourd'hui, amen, vous allez appuyer, amen, vous appuyez sur votre Dieu. Amen. Hallelujah. Alors, quand vous avez du temps, vous continuez à lire ce chapitre. Mais je vais vous montrer un autre exemple. En Nombre 11, verset 1. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Moi, je l'ai lu, ça date de 2-3 semaines, ça fait partie de cet enseignement, mais je le relis cet après-midi. Nombre 11, 1. Alors, ça s'est déplu aux oreilles de l'Éternel. Hallelujah. Amen. Amen, ma soeur. Hallelujah. Merci. Amen d'être à l'ouvrage. Amen. Priez pour notre soeur sur les premières lignes. Hallelujah. Moi, j'avais dit que ce monde, ce n'est pas quelqu'un qui se droguait ou se piquait ou se ramassait dans les clubs. C'est qu'est-ce qui sortait de leur bouche qui a rendu Dieu. Tu n'es pas content. Amen. C'est pas à cause qu'ils prenaient un coup, puis ça buvait sans arrêt, ou ça mangeait sans arrêt, manquait de la. Qu'est-ce qui sortait de leur bouche? Lorsque l'Éternel attendit, sa colère s'enflamma. Comme je dis, mais moi je cherche la faveur de Dieu, pas sa colère. Est-ce que quelqu'un peut dire faveur? Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Nombre 11 et 33. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Est-ce que Dieu est capable? Amen. Moi, j'ai lu Nombre 11 et 33. Excuse-moi. Là, je lis Nombre 21. Ces chapitres, vous pouvez lire plus tard, mais juste pour le temps, je vous dis qu'est-ce qui s'est passé. Je vise principalement les points. Là, c'est Nombre 21. Et tout de suite, par la suite, pour terminer, je rentre dans le Nouveau Testament. Alors, ceux qui aiment le Nouveau Testament, la patience, nous arrivons. Nombre 21, verset 5. Qu'est-ce qui sortait de leur bouche?
il parlait contre Dieu et contre Moïse. Ben moi, je ne parle pas contre Dieu. Moi, je n'aime pas ton pasteur. Comme quelqu'un cette semaine dans les commentaires, faux prophète. Oh, mais attends une seconde. Tu parles contre Moïse, tu parles contre Dieu. Uh-oh. Tu parles contre Dieu, c'est rare. Il y a du monde qui parle contre Dieu, mais il y a plus de personnes qui parlent contre son loin ou l'homme de Dieu. Mais ici, amen, il parlait contre Dieu et contre Moïse. Il y a des exemples dans la Bible, amen, ceux qui ont maltraité les prophètes, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, ça va mal dans leur vie. Parce que tu touches ce que Dieu a oint. Tu touches ce que Dieu a, amen, merci, a choisi. Tu touches ce que Dieu a établi. Tu touches ce que Dieu a formé avec ses mains, sa création, puis tout à coup on parle contre. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous mourions dans le désert? Pose une question. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, entre parenthèses, qui vient de Dieu. Amen. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Et ces serpents, ils ont fait quoi? Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en où? Dans le club? Dans le stade des sports? Dans le disco? Au théâtre? En Israël? Ah, c'est l'Ancien Testament. Merci d'avoir posé la question. 1 Corinthiens. Là, nous allons rentrer dans le Nouveau Testament. Et je termine, probablement, je termine ici. En étant un exemple, 1 Corinthiens 10, verset 4, ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Est-ce que vous lisez avec moi? 1 Corinthiens 10, verset 4. Et ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ça m'indique que vous pouvez aller à l'église sans plaire à Dieu. Est-ce que je l'ai bien dit? Vous pouvez avoir une confession d'être chrétien, parmi eux, l'organiste, la chanteuse, même le pasteur, mais tu ne plais pas à Dieu. Comme je disais tout à l'heure, amen, c'est facile de juger celui qui est dans le club ou celui qui marche, qui marche sur le trottoir. Mais quand le jugement, ça commence dans la maison, ça commence dans la maison de Dieu. Après ça, nous pouvons ouvrir la porte. Quand la maison de Dieu peut se passer un bon jugement, là, on peut ouvrir la porte pour aller juger. Quand l'œil est complètement dégagé, là, on peut juger ce qu'il y a dans l'œil, dans les yeux d'autres personnes. Amen? Alors, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, Dieu y agit contre son propre peuple, ceux que Dieu y attendait. Jésus est sorti d'Égypte, ils vont me glorifier? Non, critique. Ils ne sont plus des esclaves, ils vont me louanger? Non, ils n'aiment pas ce qu'ils mangent. Je m'ennuie des oignons. Je m'ennuie des poissons. Je m'ennuie de l'ail. Je m'ennuie, il manque deux choses qui m'ennuient. Les concombres. What's the other one? I don't know how to say that one in French. Il manque le cinquième, quand ils ont critiqué Moïse. Ah, en Égypte, on avait de l'ail à manger avec des concombres et des poissons. Des poireaux, c'est ça en français? Il y avait une liste, c'est ça qui nous manque. Mais tu demanderas à ton Dieu, à la place de... Mais comme je dis, c'est pas Dieu n'était pas là, ben.
Ils font quoi? Ces drogués, ils font quoi? Ils se piquent. Ils font quoi? Ça boit. Non, c'est pas ce qui rentrait dans leur chair, c'est ce qui sortait de leur chair, ce qui sortait de leur bouche. Et Dieu n'était pas content. Puis comme j'ai dit, amen, c'est pas Pharaon et sa gang. C'est ceux qui ont suivi Moïse. Amen. Ceux qui sont sortis de l'esclavage. Comme j'ai dit, même tu peux être assis dans ton église, tu peux être assis dans cette église, tu peux être assis chez vous à la maison. Comme il y a du monde qui dit, mais moi, le temple, c'est en dedans de moi, c'est pas ici sur le bord, c'est pas 1640, c'est pas les autres adresses que nous pouvons avoir, c'est pas à Terre-Neuve, c'est pas blablabla, blablabla. Puis j'imagine que Dieu est assis. Il regarde son fils. Qu'est-ce qu'on fait? Amen. Dieu qui regarde à son fils, y a-t-il d'autres choses que tu peux faire? Nous avons déjà lu en Apocalypse, amen, le texte, comment que Jésus a vécu la mort, il a vécu le séjour des morts, il est sorti de la faute. Y a-t-il d'autres choses que tu peux faire pour ce monde? Qui murmure, qui porte des plaintes. Comme je dis, quand je pense à sa bonté, mon cœur s'écrie. Alléluia. Quand je pense au monde, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, mais mon cœur se crie. Point final. Ça pleure. Ça plainte. Mais quand je pense à sa bonté, ça change la crie, ça change qu'est-ce qui sort de ma bouche. Je vis par la foi, non pas dans la crainte. J'ai une vie joyeuse. J'ai une vie victorieuse grâce à mon Dieu, grâce à l'Éternel. Qu'est-ce qui doit sortir de ma bouche? Vous êtes le Fils de Dieu vivant. Et Jésus a dit quoi? Peu importe ce qui vient contre toi, je bâtis mon Église sur ce point et ça va prévoir, peu importe ce qui vient contre mon Église, ça tient debout. Hallelujah! À cause de Jésus, Fils de Dieu vivant. Amen? C'est ça la promesse que vous pouvez avoir aujourd'hui. Dans à peu près 5 minutes, je vais prier avec vous. Si tu dois vous sauver, mais lève-là le moment, ne me quittez pas. Je vais prier avec vous, je vais prier pour vous. Souvent, ta bouche va causer plus de problèmes que le diable. Souvent, on blâme le diable, mais des fois, ce n'est pas sa faute. Je sais que Satan, ce n'est pas l'innocent. Ça, je comprends. Mais souvent, le diable, il n'a pas besoin d'aide. Moi, je suis capable de me caler tout seul si je laisse ma chair agir charnellement. Amen. C'est facile de blâmer le diable. Ah ben Dieu, c'est la femme qui écoutait le diable. C'était ça l'excuse que Adam avait. Il y avait 4 personnes dans l'histoire. Il y avait Dieu, il y avait Lucifer, il y avait sa femme, il y avait Adam, puis Adam, il a blâmé les 3. Ben oui, mais la femme que tu m'as donnée, ben là, c'est... Moi, j'ai rien contre des femmes, mais Adam, il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait plus personne dans cette histoire en Genèse 3. Il y avait 4 personnages. Il y avait Adam, sa femme, il y avait Dieu, il y avait Lucifer. Ouais, mais la femme que tu m'as donnée, elle a écouté le diable, elle a écouté Lucifer, puis regarde, je suis tout nu, je ne sais pas quoi faire. Mais y a-t-il quelqu'un d'autre que tu peux blâmer? Adam, il n'y a personne d'autre, il a blâmé 1, 2, 3. Il y a même des excuses. En excès. Amen. Jésus, tu aurais dû passer, ça fait 4 jours. Une excuse. Amen. Roule la pierre. Laissez le bonhomme une chance à sortir. Ah non, ne touche pas ça, il pue. Fait 4 jours qu'il est mort, ça sent. Une autre excuse. Mais laissez Jésus travailler, laissez Jésus accomplir la volonté de son Père. Laisse-les travailler dans ta vie sans avoir des excès d'excuses. Je comprends un jour, là, dès que tu arrives, Jésus, je comprends que Lazare, il va changer de position.
Une autre excuse. Amen. Aujourd'hui, la foi, amen. Si vous lisiez Hébreux 11, verset 1, la foi, now faith. Maintenant, la foi, maintenant, est-ce que quelqu'un peut dire maintenant? Je pense que c'est le mot en français, si quelqu'un peut vérifier vite. Pour moi, Hébreux 11 et 1. Maintenant, la foi, c'est tout ça? Or, la foi, ça veut-tu dire maintenant en français? J'espère. En anglais, on utilise le mot maintenant. Ça, c'est le premier verset. Or, la foi. En tout cas, moi, je le comprends comme un anglophone. Ça veut dire maintenant, il faut avoir de la foi. Comment que je vis par la foi? Hallelujah. C'est ça en français? Or, la foi? Donnez-moi 30 secondes. Je vais apprendre ma Bible en français. OK. Hors la foi. Mais en anglais, il dit now faith. Il dit maintenant. Alors, je ne sais pas si hors la foi, ça veut dire la même chose, mais on va mettre les deux langues ensemble. Puis ça prend la foi maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire maintenant? Amen. En 3 minutes, je prie. Alors, décidez-vous aujourd'hui d'avoir la victoire dans ta vie. Hallelujah. Sans angoisse. Comme je dis, le premier, le dernier, celui qui j'ai été mort, il n'est plus mort, il a vaincu la mort. Et bien, comme je lisais, comme le texte que je lis aujourd'hui, en Apocalypse, quand Jésus a dit, ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant, j'ai été mort, et voici, je suis encore ici. Ça, c'est Jésus-Christ que je décris aujourd'hui, Sauveur et Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Hallelujah. Et ça vous le prend. Amen. Ça vous prend dans ta vie aujourd'hui même. Hallelujah. Dans ta vie aujourd'hui. Ne remettez pas cela pour demain. Si vous êtes devant moi, autour de moi, ou si vous êtes, amen, à la maison en m'écoutant, c'est votre choix. Tu décides. Amen. En 90 secondes, je vais prier pour vous. Alors décidez-vous aujourd'hui. Tu dois confesser Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur dans ta vie, et ça va changer ta vie entièrement. Hallelujah. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une routine, ce n'est pas une secte, ce n'est pas un style ou un mode de vie. Il y a toutes sortes de termes que le monde... Jésus a dit, je suis venu pour vous donner la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire la vie? En 30 secondes, je prie, alors décidez-vous aujourd'hui. C'est le temps. Amen. Ceux que vous savez comment prier, commencent à prier avec moi maintenant. Tu ne sais pas qui écoute, c'est vos petits-enfants, tes enfants, ta femme, ton mari qui va prendre cette décision. Alors, mets-toi et commence à prier. Hallelujah. Dans l'esprit, tu prieras pour ceux qui vont prendre cette décision. En le nom de Jésus. À la maison, ça fait plusieurs fois, si vous m'avez entendu depuis le commencement, j'insiste même que vous devez avoir une Bible, non seulement pour la lire, mais que vous tombez en amour avec tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu aujourd'hui. Il y en a un seul qui est sauveur, en reconnaissant que vous êtes un pécheur ou une pécheresse, ça prend un sauveur, puis il y en a un seul, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu demandes le pardon. Hallelujah. Tu dois prier. Je vais prier avec vous. Amen. À haute voix, vous allez répéter ce que je prie. Au Père éternel, je reconnais en étant pécheur, pécheresse. Et j'ai besoin dans ma vie, ton Fils Jésus-Christ. Je repens de mes péchés. Hallelujah. Si vous êtes pécheur, repentez-vous cet après-midi. Je vous aide avec certaines paroles. C'est comme ça que j'adresse. Éternel Dieu, aie miséricorde sur moi, pécheur. C'est comme ça qu'on demande à Dieu le pardon. Amen. Dieu va vous pardonner. Prenez cette décision aujourd'hui. Dieu va vous pardonner. Non seulement qu'il va vous pardonner, il va oublier toutes vos transgressions, tous vos péchés. Cet après-midi. Hallelujah. Au Père éternel, amen, ceux qui décident à la maison d'apporter ce changement, de naître de nouveau. Il n'y a pas une autre façon. Le seul remède que Jésus avait, vous devez naître de nouveau. Et la seule façon que ça se fait, par le sang de Jésus-Christ. Celui qui a versé tout son sang en allant jusqu'à la croix et sur la croix.
Il a versé son sang en le nom de Jésus. Je prie pour ceux qui cherchent ce grand salut. Aujourd'hui dans leur vie, en le nom de Jésus. D'avoir l'opportunité aujourd'hui de choisir la vie et la vivre par Jésus-Christ, par l'Esprit de l'Éternel, en le nom de Jésus. Que le péché s'arrête. Que nous devenons, que nous vivons sous la grâce et non pas sous la loi. La loi nous accuse, la loi nous fait tomber. La loi détruit, comme la lettre. Mais c'est l'Esprit qui vivifie en le nom de Jésus. Je prie l'Esprit de l'Éternel, tous ceux qui sont à l'écoute cet après-midi. Hallelujah. Merci pour mes frères et mes sœurs, leur témoignage, leurs offrandes, leurs dîmes, leur présence dans l'Assemblée de Dieu. Ceux qui n'ont pas quitté le lieu que vous avez établi pour le bien de nos âmes aujourd'hui. Je prie pour ceux. D'avoir la bénédiction de vivre non seulement joyeusement, victorieusement, mais de vivre comme Jésus a vécu sur la terre. À rien, ni la mort, des fausses accusations, en étant lapidé, fouetté, battu, comme l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, les autres disciples. Avec une joie qui est éternelle. Avec une joie qui vient, pas de ce monde, ça ne trouve nulle part dans ce monde. Mais la joie qui est la joie de l'Éternel, c'est ce que je prie dans tous mes sœurs et tous mes frères, en le nom de Jésus. Pour celui qui décide maintenant qu'aujourd'hui je lâche religion, routine, secte, croyance, peu importe, je lâche tout ce qui est en arrière de moi, je la laisse là et je décide à suivre le Christ. Je prie que dans leur vie, c'est la sainteté qui règne et non pas le péché, en le nom de Jésus-Christ. Qui tombe en amour avec ta parole, la Bible, en la lisant, en la pratiquant. Hallelujah. Ils vont persévérer jusqu'à la fin. Merci pour celui qui a fait cette décision en le nom de Jésus. C'est la meilleure décision qu'ils ont prise dans leur vie, aujourd'hui même. Je vous souhaite la bienvenue dans la famille de Dieu. Maintenant, c'est fait. Si vous avez demandé pardon, Dieu t'a pardonné et Dieu a oublié tes péchés. Maintenant, je vais dire comme Jésus a dit, va et ne pêche plus en le nom de Jésus. Merci pour ce message que nous avons entendu. Si la semaine prochaine, on peut l'amener à la conclusion, nous allons voir, amen, qu'il y a une seule façon de vivre comme enfant de Dieu ici-bas sur la terre. Et je vous remercie aujourd'hui, amen, que c'est possible avec vous, au Père éternel, et votre Fils que vous avez envoyé ici-bas sur la terre. Je prie, amen, pour la famille, nos amis, des collègues, des employés, mon employeur, peu importe, ceux qui manquent cette grande vie en le nom de Jésus, je prie pour chacun d'eux. Peu importe où ils sont, à l'écoute partout dans ce monde, merci pour ceux ils ont branché pour quelques minutes pour recevoir par l'Esprit, amen, par l'onction, ce message, cette prédication en le nom de Jésus, amen, qui va apporter des changements pour le mieux dans chacune de nos vies. C'est ça qui est ma prière en le nom de Jésus. Ceux qui ont donné, ceux qui ont apporté leurs offrandes dans la maison de l'Éternel, ceux qui ont envoyé les offrandes, leurs dîmes cette semaine, je prie la multiplication selon ta parole, comme c'est écrit dans leur vie en le nom de Jésus, peu importe leurs besoins, corporellement, physiquement, spirituellement, mentalement. Hallelujah. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est ce qui est. Amen. C'est comme ça que je prie et je décris cet après-midi. En le nom de Jésus, je dis Amen. Hallelujah. Les saints de Dieu. Amen. Tout le monde dit Hallelujah. Amen. Amen. Là, c'est nos supplications. Là, ça prend vos remerciements. Amen. Vos actions de grâce. Hallelujah. J'ai prié pour votre santé. On dit merci Jésus. Amen. J'ai prié pour votre prospérité. Vous dites. J'ai prié pour votre bénédiction. Vous dites. Amen. Poussez vos actions de grâce. Amen. Priez pour la santé, ce grand salut. Vous dites.
Hallelujah, vos enfants. Hallelujah, à la maison. Amen, ta femme à la maison. Ton mari à la maison. Amen, les petits-enfants. Merci Jésus. Amen. Nous allons les voir parmi nous bientôt. Hallelujah. Hallelujah. À la maison, vous dites la même chose. Amen. C'est pas fini. Là, ça commence. Amen. Si vous cherchez une telle vie, c'est possible avec la parole de Dieu, avec Dieu. Amen. Vous travaillez avec l'Esprit de Dieu dans votre vie. Amen. Et vous allez avoir la victoire. Ne vivez pas dans la crainte, mais vous vivez par la foi. Vous vivez joyeusement et vous vivez comme Jésus a vécu. Amen. A vécu sa vie sur la terre pendant 33 ans quand il était charnel dans la chair comme vous et moi. C'est possible de vivre comme Jésus a vécu pendant ces 33 ans. Hallelujah, c'est biblique. Continuez à lire la Bible. Merci d'avoir partagé votre temps avec nous cet après-midi en direct de la Maison de l'Éternel. Vous écoutez, ça c'est vrai. Hallelujah.